Au début du XXe siècle, à Key West, en Floride, la famille Otto vivait dans une imposante maison victorienne, entourée de jardins luxuriants et baignée dans une aura de mystère. Thomas Otto, un peintre renommé, et son épouse Minnie, connue pour son goût pour l'art exotique, avaient un fils unique, Robert Eugene Otto, affectueusement surnommé Gene. Leur vie semblait paisible et privilégiée, jusqu'au jour où un cadeau inhabituel fit son apparition. Une domestique de la maison, prétendument d'origine haïtienne, offrit à Gene une poupée faite à la main. Haute d'environ 1 mètre, vêtue d'un costume de marin et dotée de yeux en boutons qui semblaient tout observer, la poupée fascina Gene. Il décida de la nommer Robert, comme lui-même. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce cadeau marquerait le début d'événements que l'on n'oublierait jamais. Peu après l'arrivée de Robert, la famille Otto commença à remarquer des changements subtils dans l'atmosphère de la maison. C'était comme si une nouvelle présence silencieuse s'y était installée, observant et attendant. Gene devint complètement fasciné par Robert. Il emmenait la poupée partout avec lui parlait comme à un véritable ami et lui réservait même une place spéciale à table. Cependant, ce qui avait commencé comme une amitié innocente éveilla bientôt l'inquiétude chez les parents de Gene. Pendant que le garçon jouait, des rires étranges semblaient-ils parfois provenir de sa chambre, comme si quelqu'un d'autre s'y trouvait. Parfois, des voix chuchotées se faisaient entendre. L'une d'elles était grave et rauque, complètement différente de la voix de Gene. Quand ses parents l'interrogeaient, il répondait toujours avec assurance « C'est Robert qui a parlé, pas moi ». Avec le temps, des objets commencèrent à disparaître ou à être retrouvés à des endroits inattendus. Des tableaux tombèrent des murs, des meubles s'étaient déplacés, et Minnie découvrait souvent la chambre de Gene entièrement sans dessus-dessous. À chaque fois, Gene disait la même chose. C'est Robert. À mesure que les incidents se multipliaient, la réputation de Robert s'étendit au-delà des murs de la maison Otto. Les visiteurs rapportaient avoir vu la poupée changer de position toute seule. Robert semblait les fixer d'un regard défiant, ses yeux en boutons exhalant une énergie presque palpable. Les domestiques de la maison commencèrent à démissionner, terrifiés par des bruits inexpliqués et la sensation d'être constamment observés. Certains affirmaient que lorsqu'ils passaient devant la chambre de Gene, ils voyaient Robert cligner des yeux ou incliner légèrement la tête dans leur direction. Le point culminant de l'effroi fut atteint lorsque des voisins jurèrent avoir vu la poupée se déplacer derrière les fenêtres de la maison, bien qu'ils savaient pertinemment que Gene n'était pas chez lui. La légende de Robert commençait à prendre vie, tout comme la poupée elle-même. Les nuits dans la maison Otto devinrent un cauchemar pour la famille. En pleine nuit, Minnie et Thomas étaient souvent réveillés par des bruits de pas dans le couloir, suivis d'un bruit sourd mais persistant, comme des rires étouffés. Pourtant, à chaque fois qu'ils allèrent vérifier, le couloir était vide, mais Robert se retrouvait dans une position différente de la veille. Gene, lui, commença à se plaindre de cauchemars récurrents. Il racontait qu'il sentait une présence lourde se déplacer sur son lit pendant qu'il dormait. Certaines nuits, il se réveillait en hurlant « Robert est en colère contre moi ». Bien que ses parents tentaient de le rassurer, il ne pouvait ignorer les signes inquiétants laissés derrière. Des meubles griffés, des objets éparpillés, et même de petites empreintes de pas visibles dans la poussière de la chambre de Gene. Le doute s'intensifia lorsque Thomas décida d'enfermer Robert dans un vieux coffre en bois, au grenier. Mais la paix fut de courte durée.
Quelques jours plus tard, Jen retrouva la poupée à nouveau assise au pied de son lit, comme si elle n'avait jamais été enfermée. Malgré la peur croissante, Jean semblait incapable de se séparer de Robert. Le lien entre eux était si fort que le garçon s'isolait de plus en plus de sa famille. Il passait des heures enfermé dans sa chambre à parler à la poupée, affirmant que Robert le comprenait mieux que quiconque. Un soir, lors d'un dîner, Jean explosa de colère lorsque ses parents tentèrent d'écarter Robert de la table. Il cria « Il n'aime pas qu'on l'ignore, vous devez le respecter !» Cette violente réaction effraya même Thomas, pourtant connu pour son tempérament calme et autoritaire. Les Otto commencèrent à se demander si quelque chose d'autre n'influençait pas le comportement de Jen. Ils envisagèrent de demander de l'aide, mais dans la petite communauté de Key West, peu de gens étaient prêts à prêter attention à des histoires de poupées hantées. Alors que les Otto affrontaient ce cauchemar quotidien, les domestiques qui travaillaient encore dans la maison fournissaient des récits troublants au sujet de Robert. Une gouvernante âgée, prénommée Clara, affirma avoir vu la poupée tourner la tête dans sa direction pendant qu'elle nettoyait la chambre. « Il me regardait », déclara-t-elle, avant de quitter son poste la même semaine. D'autres rapportèrent un profond malaise chaque fois qu'ils passaient près de la chambre de Jen, même lorsqu'il n'y avait personne. Une cuisinière assura avoir entendu distinctement le rire de la poupée alors qu'elle montait les escaliers pour éteindre les lumières. « Ce n'était pas un rire d'enfant », expliqua-t-elle. « C'était autre chose. » Avec le temps, la maison Otto gagna la réputation d'être hantée, et les rumeurs concernant l'origine surnaturelle de Robert se répandirent à travers Key West. Mais au sein de la maison, la tension atteignait son paroxysme, et la famille craignait que le jeu sinistre de Robert ne fasse que commencer. Un matin, Thomas trouva Jen debout dans le salon, fixant intensément un coin vide. Lorsqu'il lui demanda ce qu'il faisait, l'enfant répondit calmement « Robert est en colère contre toi parce que tu ne le crois pas. » Peu de temps après, une série de petits incidents inexpliqués commença à se produire dans la maison. De la vaisselle se brisait mystérieusement. Des portes claquaient avec une telle force que le bois se fendait. Et un jour, Minnie entendit des rires étouffés pendant qu'elle cousait dans sa chambre. Lorsqu'elle tourna la tête vers le bruit, elle vit Robert assis sur la chaise de Jen, bien qu'elle soit sûre que la poupée était à l'étage quelques instants auparavant. Pour la famille, ces événements ne pouvaient non plus être des coïncidences. Même Thomas, habituellement sceptique, commençait à croire que Robert était bien plus qu'une simple poupée de tissu et de boutons. Pourtant, il hésitait à s'en débarrasser, craignant une réaction imprévisible de Jen. Les rumeurs autour de Robert se propagèrent rapidement à Key West. Les habitants évitaient la maison Otto et partageaient des récits troublants sur ce qu'ils avaient vu ou entendu à proximité. Une voisine affirma avoir aperçu la silhouette d'un enfant à la fenêtre du grenier, bien qu'elle sache que Jen n'était pas à la maison. D'autres jurèrent que Robert semblait les observer depuis les fenêtres, ses yeux suivant leurs mouvements. Les plus audacieux racontaient avoir entendu des voix ou des rires provenant de la maison, même lors des nuits les plus calmes. Ces témoignages renforçaient le sentiment d'isolement de la famille Otto. Pour eux, Robert n'était plus seulement une poupée. Il était une présence qui semblait se nourrir de la peur et de l'attention qu'il suscitait. Un après-midi, Minnie reçut la visite d'une amie de la famille, une femme âgée nommée Abigail, connue localement pour ses connaissances en folklore et en mysticisme. En entrant dans la maison et en voyant Robert, Abigail blêmit visiblement. « Cette poupée n'est pas un jouet »,
déclara Abigail avec fermeté. Elle est vivante, et pas dans le bon sens du terme. Elle expliqua que des objets comme Robert pouvaient être maudits, notamment s'ils avaient été créés par une personne animée d'intentions malveillantes. Abigail demanda à Minnie d'où venait la poupée, mais Minnie ne savait que peu de choses, si ce n'est qu'elle avait été offerte par une domestique renvoyée peu après. Malgré cet avertissement, Minnie hésitait à agir. Elle craignait ce qui pourrait arriver si la famille tentait de détruire ou de se débarrasser de Robert. Mais les mots d'Abigail résonnaient dans son esprit. « Fais attention, Minnie, il ne laisse personne en paix. » Après des mois de phénomènes inexpliqués et de tensions croissantes dans la maison, Thomas prit une décision. Robert devait être isolé. Contre les protestations de Jen, il monta la poupée au grenier et l'enferma dans un vieux coffre en bois. Pour Thomas, c'était une solution temporaire pour ramener la tranquillité dans la maison. Les premiers jours après l'enfermement furent étrangement calmes. Jen, cependant, semblait inconsolable. Il passait de longues heures assis sur les marches menant au grenier, comme s'il attendait que Robert revienne. « Il n'aime pas être seul », répétait-il souvent. Mais cette accalmie ne dura pas longtemps. Quelques nuits plus tard, Minnie et Thomas furent réveillés par des bruits provenant du grenier. Des pas et le son de quelque chose de lourd qui se déplaçait. Quand ils montèrent pour vérifier, ils trouvèrent le coffre ouvert et vide. Robert était assis sur une chaise, la tête légèrement inclinée, comme s'il regardait directement la porte. Avec Robert de nouveau libre, les événements étranges reprirent, plus intenses que jamais. La nuit, les autos entendaient les planchers grincer, comme si quelqu'un se promenait dans la maison. Jen devenait de plus en plus renfermée, souvent prise à rire ou murmurer seule dans sa chambre. Un matin, Minnie découvrit de profondes griffures sur la porte de la chambre de Jen. Elle semblait avoir été faite par quelque chose de petit, mais incroyablement puissant. Quand elle interrogea Jen à ce sujet, il la regarda avec des larmes aux yeux et dit « Il voulait juste sortir ». La situation atteignit un point critique lorsque Thomas remarqua des changements inquiétants dans le comportement de Jen. Le garçon, habituellement doux, faisait désormais des crises de colère soudaines, souvent en rejetant la faute sur Robert. « C'est lui qui m'a dit de le faire », répétait Jen, laissant ses parents déconcertés et terrifiés. Le point de rupture arriva lorsque, une nuit, Minnie et Thomas entendirent un rire grave et rauque provenant de la chambre de Jen. En entrant, ils trouvèrent le garçon recroquevillé dans un coin, tremblant, en pointant Robert du doigt. Jen criait « Il veut vous faire du mal! Il est en colère !» Effrayés, les autos décidèrent qu'il était temps de quitter la maison. En quelques jours, ils emballèrent leurs affaires et déménagèrent dans une maison plus petite, dans une autre partie de Key West. Ils espéraient que laisser la maison derrière eux signifierait aussi laisser derrière eux les horreurs qu'ils avaient vécues. Cependant, même après le déménagement, Jen semblait hantée. Il demandait souvent après Robert, et les autos commencèrent à craindre que la poupée exerce toujours une sorte d'influence sur leur fils, même à distance. Des années après que les autos aient quitté leur maison, la propriété fut vendue à de nouveaux propriétaires. Lorsqu'ils nettoyèrent le grenier, ils découvrirent Robert, toujours assis sur la même chaise où les autos l'avaient laissé. Intrigués, ils décidèrent de donner la poupée au East Martello Museum, un musée local à Key West dédié à la préservation de l'histoire régionale. Au musée, Robert fut placé dans une vitrine en verre. Cependant,
sa présence commença rapidement à provoquer de l'inquiétude parmi le personnel. Certains affirmaient que la poupée semblait légèrement bouger lorsque personne ne regardait. D'autres rapportèrent avoir entendu des coups faibles contre le verre ou même un rire discret près de l'exposition. Malgré ces témoignages, Robert devint une attraction majeure, attirant des visiteurs de tout le pays. Certains venaient simplement par curiosité, tandis que d'autres voulaient tester la véracité des légendes entourant la poupée. Mais peu étaient préparés à l'expérience troublante de croiser le regard de Robert. Il ne fallut pas longtemps pour que des histoires glaçantes émergent parmi les visiteurs. Beaucoup affirmaient qu'en regardant Robert, ils ressentaient une présence lourde et oppressante, comme s'ils étaient observés par quelque chose de vivant. D'autres remarquèrent que leurs appareils photo ou téléphones cessaient de fonctionner lorsqu'ils tentaient de prendre des photos sans demander la permission de Robert. Certains visiteurs rapportèrent avoir subi des accidents ou des périodes de malchance après leur rencontre avec la poupée. Une famille, qui s'était moquée de Robert pendant sa visite, perdit plus tard sa maison dans un incendie mystérieux. Un autre visiteur, ayant ignoré les règles du musée, fut victime d'un accident de voiture sur le chemin du retour. Ces incidents menèrent à une avalanche de lettres d'excuses adressées à Robert. Les gens y imploraient son pardon et envoyaient souvent de petites offrandes, comme des bonbons ou des jouets, pour apaiser sa colère. Le personnel du musée décida d'exposer certaines de ces lettres aux côtés de Robert, renforçant davantage sa réputation sinistre. Parmi tous les aspects troublants de Robert, son regard était le plus terrifiant. Ses yeux en bouton semblaient suivre les visiteurs à travers la pièce. Certains déclaraient qu'un contact visuel prolongé leur donnait des frissons dans le dos, comme si une présence invisible se rapprochait lentement d'eux. Un employé du musée raconta qu'en nettoyant la vitrine de Robert, il ressentit un frisson intense et entendit de faibles coups venant de l'intérieur du verre. Lorsqu'il regarda la poupée, il jura que ses yeux avaient cligné. Profondément secoué, l'employé demanda à être transféré à une autre section du musée. Bien que les sceptiques rejettent ces récits comme de simples superstitions, beaucoup croient que Robert possède une énergie réelle et troublante. Son regard fixe et implacable semblait raconter une histoire silencieuse que personne ne pouvait ignorer. Au fil des ans, les témoignages de malchance associés à Robert se sont multipliés. Des visiteurs qui s'étaient les moqués de la poupée ou avaient même pris des photos sans demander la permission ont raconté avoir vécu des accidents, des maladies soudaines ou des pertes financières peu de temps après leur visite. Le musée a commencé à recevoir quotidiennement des lettres de personnes demandant pardon à Robert. Ces lettres détaillaient les mésaventures subies et étaient souvent accompagnées de petites offrandes, bonbons, jouets ou pièces de monnaie. Leurs auteurs espéraient ainsi calmer la colère de la poupée et mettre fin à leur malheur. Le personnel du musée a décidé d'exposer certaines de ces lettres à côté de Robert. Cette collection est rapidement devenue une partie intégrante de sa légende, renforçant la croyance selon laquelle Robert n'est pas une simple poupée en tissu, mais une entité bien plus complexe. Chaque lettre, témoignage ou nouvelle expérience ajoutait une couche supplémentaire au mythe de Robert. L'un des récits les plus célèbres concernait un homme qui avait visité le musée et s'était ouvertement moqué de la poupée. Peu après, il perdit son emploi et eut un accident de voiture. Désespéré, il écrivit une lettre d'excuse à Robert, jurant de ne plus jamais lui manquer de respect. Un autre cas célèbre impliquait un groupe d'adolescents en sortie scolaire. Après s'être moqués de Robert, ils commencèrent tous à vivre des phénomènes étranges chez eux. Des objets qui bougeaient seuls,
des bruits inexpliqués la nuit. Terrifiés, ils retournèrent au musée pour s'excuser en personne et laissèrent des fleurs et des lettres en offrande à la poupée. Ces histoires, relayées à la fois par le bouche à oreille et par les réseaux sociaux, firent de Robert une figure encore plus mystérieuse et redoutée. Ses supposés pouvoirs semblaient transcender les distances et les époques, faisant croître sa légende de jour en jour. À mesure que la notoriété de Robert grandissait, les chercheurs et amateurs de paranormal tentèrent d'en apprendre plus sur son passé. Ils découvrirent que la poupée avait été fabriquée au début du XXe siècle par la société allemande Steiff, réputée pour ses jouets de grande qualité. Toutefois, cela n'expliquait en rien les phénomènes étranges qui l'entouraient. Le véritable mystère résidait dans l'histoire de la domestique qui avait offert la poupée à Jen. Certains suggéraient qu'elle pratiquait le vaudou ou la magie noire et qu'elle aurait jeté un sort à Robert pour se venger de la famille Otto. Cette théorie resta cependant sans preuve et l'identité exacte de cette femme se perdit avec le temps. Quelle que soit son origine, Robert demeure une énigme. Certains pensent qu'il est le résultat d'un rituel obscur, tandis que d'autres estiment qu'il attire naturellement des forces surnaturelles. La notoriété de Robert s'étendit au-delà de Key West pour atteindre le monde du divertissement. Son histoire inspira plusieurs films d'horreur, dont la célèbre franchise Chucky, Child's Play. Bien que les créateurs de Chucky n'aient jamais officiellement confirmé que Robert était leur principale source d'inspiration, les similitudes entre les deux récits sont frappantes. Des films comme The Curse of Robert the Doll tentèrent de retranscrire directement les événements liés à la poupée, en la dépeignant comme une entité maléfique et terrifiante. Bien que ces films prennent certaines libertés créatives, ils contribuèrent à ancrer Robert dans la culture populaire comme l'un des objets les plus effrayants de l'histoire. L'impact de Robert sur la littérature et le cinéma d'horreur montre à quel point son histoire touche à nos peurs les plus profondes, celles de l'inconnu et de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Aujourd'hui, Robert est bien plus qu'une simple poupée. Il est devenu un symbole de mystère et de fascination, attirant chaque année des milliers de visiteurs au East Martello Museum. Certains viennent par simple curiosité, tandis que d'autres recherchent des réponses ou tentent de conjurer une mauvaise expérience qu'ils attribuent à Robert. Le musée a pleinement adopté la réputation de Robert et l'utilise comme un moyen d'éduquer les visiteurs sur l'histoire locale et le folklore de Key West. Mais pour beaucoup, Robert est plus qu'une attraction touristique. Il est une présence tangible, une entité qui suscite à la fois admiration et crainte. Avec ses yeux en bouton et une histoire teintée de superstition, Robert demeure l'une des figures les plus emblématiques du folklore moderne. Son influence ne faiblit pas, et son pouvoir de captiver l'imagination reste intact. Pour le personnel du East Martello Museum, gérer la légende de Robert n'est pas une tâche facile. Certains employés le considèrent comme un simple objet, tandis que d'autres éprouvent un profond malaise en travaillant à proximité de lui. Plusieurs d'entre eux ont demandé à être transférés dans d'autres sections du musée après avoir vécu des phénomènes étranges, comme entendre des rires ou sentir des frissons inexplicables en nettoyant sa vitrine. De plus, les conservateurs du musée doivent régulièrement gérer des visiteurs qui transgressent les règles en se moquant de la poupée ou en prenant des photos sans demander la permission. Ces incidents créent des tensions, car beaucoup croient que manquer de respect à Robert peut entraîner de véritables conséquences. Malgré ces défis, le musée reconnaît que Robert est son attraction phare.
Il est traité avec un soin extrême et un profond respect, et à ce jour, personne n'ose sous-estimer l'influence qu'il semble exercer sur ceux qui croisent son regard. Même après des décennies passées dans sa vitrine au musée East Martello, Robert continue de faire parler de lui. Les visiteurs modernes partagent leurs expériences troublantes sur les réseaux sociaux, décrivant des événements étranges qui surviennent après leur rencontre avec la poupée. Certains rapportent des appareils électroniques qui cessent de fonctionner sans raison. D'autres font état de cauchemars persistants ou d'une sensation oppressante qui les suit bien après avoir quitté le musée. Une histoire récente raconte celle d'un couple qui, après avoir pris une photo de Robert sans demander la permission, a connu une série d'événements malheureux. Leur voiture est tombée en panne sans explication sur le chemin du retour et peu après, ils ont subi d'importantes pertes financières. Convaincus que la poupée était responsable, ils ont envoyé une lettre d'excuse accompagnée d'une offrande et selon leur dire, leur malchance a cessé immédiatement. Ces témoignages modernes renforcent l'idée que Robert n'est pas une simple relique du passé, mais une force toujours active. Chaque année, de nouvelles histoires viennent s'ajouter à la légende, attirant aussi bien les curieux que les amateurs de paranormal. Le mystère de Robert, loin de s'éteindre, semble au contraire se renforcer avec le temps. Robert est un paradoxe vivant. Pour certains, il représente un fascinant vestige historique, une simple poupée du début du XXe siècle, conservée dans un musée. Pour d'autres, il est un artefact imprégné d'une énergie obscure, un objet maudit capable d'influencer la vie de ceux qui le croisent. Cette dualité fait de lui une attraction unique, oscillant entre la culture populaire et le surnaturel. Les employés du musée le traitent avec le plus grand respect. Il est strictement interdit de plaisanter à son sujet, et personne ne le touche sans une raison valable. Beaucoup de visiteurs préfèrent également respecter ces règles tacites, allant jusqu'à chuchoter en sa présence, de peur de déclencher sa colère. D'autres, plus sceptiques, tentent de défier la légende, mais plusieurs d'entre eux finissent par regretter leur audace. Chaque jour, de nouvelles offrandes apparaissent au pied de sa vitrine. Des bonbons, des pièces de monnaie, des jouets. Autant de cadeaux laissés par des visiteurs qui, qu'ils y croient ou non, préfèrent prendre leurs précautions. Car avec Robert, mieux vaut être trop prudent que pas assez. Avec l'essor du numérique, la légende de Robert n'a jamais été aussi vivante. Les vidéos de visiteurs effrayés, les témoignages sur les forums et les reportages paranormaux continuent d'alimenter son mythe. Chaque année, il attire des milliers de curieux, dont certains parcourent des kilomètres uniquement pour le voir en personne. Il est devenu un incontournable de la culture de l'étrange. Des chercheurs et amateurs de paranormal tentent toujours de comprendre ce qui rend Robert si particulier. Est-il réellement hanté, ou est-ce notre propre imagination qui lui donne du pouvoir? Certains avancent que l'attention et l'énergie investies dans sa légende ne font que renforcer son influence, créant un cercle vicieux entre croyances et manifestations de phénomènes étranges. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Robert n'est pas près de tomber dans l'oubli. Son histoire continue d'évoluer, de se transmettre et de fasciner. Et tant que les visiteurs continueront à croiser son regard, il restera un des objets les plus mystérieux et redoutés du monde. Robert est plus qu'une simple exposition de musée. Il est une légende vivante, un récit qui traverse les générations et qui suscite autant la fascination que la crainte. Depuis son arrivée dans la famille Otto jusqu'à son exposition actuelle, il a marqué profondément tous ceux qui ont croisé son chemin.
Certains voient en lui une preuve de l'existence du surnaturel, une entité qui défie la logique et qui transcende la matière. D'autres pensent qu'il incarne le pouvoir de l'imagination humaine, une légende amplifiée par notre besoin d'expliquer l'inexplicable. Mais quelle que soit l'interprétation, Robert continue de hanter les esprits et de nourrir les débats. Et pour ceux qui oseront se tenir face à lui, une question demeurera toujours. Croyez-vous en la légende ?